Le débat du jour. Anne Souhaitemont. Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver. Cela fait un an jour pour jour, qu'au moins 366 migrants ont trouvé la mort après le naufrage de leur embarcation de fortune, a-t-on coutume de dire, et ce au large de l'île italienne de Lampedusa. L'ampleur de ce drame avait alors créé comme un électrochoc. Comment est-ce encore possible au XXIe siècle? Que faire? L'Italie avait dans la foulée mis en place un dispositif, on en parlera, un dispositif qu'on appelle Mare Nostrum. L'Union européenne avait alors été montrée du doigt. Alors un an après Lampedusa, l'Europe a-t-elle tiré les leçons? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. À mes côtés en studio, Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile, une association qui vient en aide aux réfugiés, demandeurs d'asile et autres apatrides. Par téléphone, Sylvie Guillaume, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes député européen socialiste, vice-présidente du Parlement européen, membre de la Commission européenne Liberté civile, justice et affaires intérieures. Et puis, parce que s'il est un pays qui est concerné, c'est bien l'Italie. Nous sommes donc en ligne avec Rome. Giuseppe Bettoni, buonasera. Buonasera. Vous êtes professeur de géopolitique à l'université de Rome, Tor Vergata. Tout à fait. C'était les bateaux que les enfants prennent pour s'amuser, les petits bateaux là, c'est en plastique. On était beaucoup dans les bateaux, 80 comme ça. Chacun avait un Fanta avec les biscuits, c'est ça qu'on a mangé sur les bateaux. On a eu la paix quand on a commencé à eu les problèmes des bateaux, mais il y avait un hélico en haut qui nous a vus et puis il a signalé, les gros bateaux sont venus nous prendre sur l'eau. Le témoignage d'Abou Bakr au micro de Gaël Alex qui est en Italie. Justement, Abou Bakr qui fait partie de ces 118 000 migrants arrivés par la mer en Italie depuis le début de l'année. En quelques 9 mois, il a été sauvé par un hélicoptère de la marine italienne. Vous l'avez entendu, 3000 autres n'ont pas eu cette chance et sont morts cette année dans la mer Méditerranée. Alors, Sylvie Guillaume, la première question est pour vous. L'Union européenne est-elle à la hauteur de ce qui est en train de se jouer en mer Méditerranée ? À l'évidence, ce qui s'est passé il y a un an, qui d'ailleurs avait déjà eu lieu, parce que les naufrages sont fréquents en Méditerranée et qui a continué malheureusement après, est un signal d'alarme extrêmement lourd pour l'Union européenne, pour tous les États membres, serais-je tentée de dire. C'est à la fois le signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que il y a un échec des politiques qui ont été menées jusqu'à présent, et c'est aussi le signal d'alarme qu'il faut absolument conclure une nouvelle politique migratoire qui tranche avec les approches qui ont été jusqu'ici utilisées, qui sont des approches que moi je qualifie de très morcelé et de trop court terme. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réaction. Il y a quelques signes encourageants, mais qui restent pour l'instant totalement marginaux. Pierre-Henri, votre réaction peut-être à ce premier anniversaire, cette première commémoration après ce drame, est-ce qu'on a tiré les leçons? Vous savez, les commémorations en ce domaine, vous pouvez les reproduire chaque semaine, parce que des drames, il y en a quasiment tous les jours, et simplement nous sommes un peu plus au courant parce que cette affaire est documentée. Et moi je constate simplement que l'Union européenne est quasiment absente de ce débat. Il y a eu trois conseils européens sur ce sujet qui ont simplement repoussé au lendemain la prise de décision. Et franchement, si il n'y avait pas eu l'opération Mare Nostrum qui a permis de sauver 70 000 personnes aujourd'hui qui sont arrivées sur les côtes italiennes, je crois que nous aurions perdu totalement notre honneur. Et donc, voilà. Et pourtant, j'ai envie de dire, l'Europe a non seulement les moyens de faire, elle a les outils également pour oui, il existe le faire. Des dispositions. Et il faut s'intéresser immédiatement à qui sont les victimes de ces drames. Ce ne sont pas des clandestins, on les nomme très souvent très mal. Ce sont des réfugiés, ce sont des gens qui fuient la Syrie, qui fuient les camps. L'Érythrée, c'était le cas de ce bateau il y a un an. Mais qui fuient les camps de réfugiés, qui sont en proximité de la Syrie, qui fuient la corne de l'Afrique et qui ont des besoins de protection. Et donc, il faut répondre autour des notions de solidarité, de protection, et puis bien évidemment de
prévention. Alors, je voudrais, avant d'arriver aux solutions, qu'on avance d'abord sur ce constat, peut-être avec Giuseppe Bettoni. Je le rappelle, vous êtes donc professeur à l'Université de Rome. On le sait, l'Italie a lancé plusieurs fois des cris d'alarme cette année, après avoir mis ce plan seul en place, le plan Mare Nostrum. C'en est trop pour l'Italie ? Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui ? L'Italie, depuis longtemps, le ministre Alfano a toujours fait la navette à un moment donné entre Bruxelles et Rome, justement pour demander de l'aide, parce que il est impossible pour n'importe quel pays européen tout seul faire face à une telle situation. La France aurait été géographiquement à la place de l'Italie, il y aurait eu le même problème. C'est pas une question de dimension de la marine, parce que de toute manière, nos marines sont assez minuscules toutes, celles françaises, italiennes, espagnoles, si on les prend individuellement. Et l'intervenant qui m'a précédé justement a rappelé 70 000 morts en Méditerranée, réfugiés, Dieu merci sauvés, dans l'opération Mare Nostrum. Je crois qu'on est même à 140 000 aujourd'hui. C'est 2 fois plus. Voilà. Est-ce que on sait combien sont les réfugiés politiques accueillis que par les États-Unis? Je vais vous dire tout de suite 75 000. C'est-à-dire que nous, on a en toute l'Europe que 5 000 réfugiés acceptés, alors que les États-Unis en ont 75 000. Il est vraiment question de se mettre vraiment autour de la table et de se dire comment on va faire face à cette solution, à cette situation, franchement et avec courage. Parce que il est vrai que l'Italie a du mal à gérer cette situation par l'ampleur. Mais il est vrai aussi que l'Europe en elle-même a une manière de faire face à cette situation qui est franchement, excusez-moi, je suis un peu forte dans mes mots, honteuse. Et l'Italie a même tellement de mal qu'elle menace d'arrêter son opération. La Commission européenne dit qu'elle va prendre le relais. Sylvie Guillaume, est-ce que vous allez mettre les moyens ? Alors, quelques éléments, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Alors, sur l'aide à l'Italie, moi, je comprends parfaitement qu'elle soit nécessaire. C'est un pays qui reçoit en ce moment énormément de demandes, qui a une pression extrêmement forte. L'Italie a été aidée. Elle a reçu plus de 30 millions d'euros en aide d'urgence en 2013 et elle avait bénéficié de près de 500 millions d'euros sur les différents fonds d'aide sur la migration au cours de la période 2007-2013. Donc, je dirais, l'aide à l'Italie, elle est assumée par l'Union européenne. Je veux à ce stade faire une distinction. C'est-à-dire que on dit l'Europe en général. Et c'est vrai que la Commission, l'Union européenne a des responsabilités en matière de migration et en matière d'asile. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Et Pierre-Henri le sait très bien dans son propos tout à l'heure, il aurait dû le signaler, c'est que si des politiques européennes existent, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les États membres n'ont pas abdiqué de leurs responsabilités. Et à un moment donné, cette question de la solidarité telle qu'elle est posée et telle qu'elle est nécessaire entre les différents États membres de l'Union, elle n'est pas assumée par là. Donc ce que vous dites, c'est que ça n'est pas la faute de l'Union européenne, mais des États membres. Il faut surtout, je crois, apprendre à mieux collaborer ensemble. On ne peut pas avoir des politiques morcelées. On ne peut pas avoir un coupable, un bon objet, un mauvais objet. Il y a une situation de crise avec plus de 3 millions de personnes qui sont sorties de Syrie, avec des pays dans le pourtour de la Syrie qui accueillent plus de 1 million de personnes déplacées, des personnes qui continueront de se déplacer. Donc si on n'a pas une réaction commune, en évitant de se faire des jeux de ping-pong permanents, tel que ça a été le cas entre les uns et entre les autres, on n'y arrivera pas. C'est l'objet de l'Union européenne de faire travailler ensemble des pays. Sur Mare Nostrum, il faut voir aussi, je suis parfaitement d'accord sur la nécessité d'aller chercher les gens pour des mesures de sauvetage, parce que, à l'inverse, les opérations de Frontex ne sont pas des opérations de sauvetage, c'est des opérations de surveillance des frontières. Donc Mare Nostrum était utile. Mais imaginez-vous aussi que ceux qui profitent le plus de cette situation, c'est-à-dire les passeurs, ont eu une espèce de réaction naturelle à l'existence de Mare Nostrum. Ils ont mis plus de gens sur des plus petits bateaux, avec moins d'essence, moins de vivres, moins de gilets de sauvetage, parce qu'ils savaient que les gens allaient être pêchés. Donc c'est aussi contre ça qu'il faut lutter. C'est aussi contre ces passeurs, contre ces gens qui profitent de la misère humaine qu'il faut s'attaquer. Pierre-Henri, vous vouliez réagir, vous avez été mis en cause. Oh non, j'ai pas été mise en cause. Sylvie Guillaume a tout à fait raison de souligner que l'Union européenne, c'est l'édition aujourd'hui de 28 États qui restent souverains et qui veulent rester souverains dans l'application des politiques d'asile et d'immigration en règle générale. Et donc, s'il y a un défaut de volonté, c'est bien évidemment un défaut de volonté de chacun de ces 28 pays.
et il n'y en a pas un pour entraîner l'autre, parce que je pourrais, par exemple, parler du rôle de la France et de sa générosité extraordinairement comptée vis-à-vis, par exemple, de l'accueil des réfugiés syriens. 3500 réfugiés syriens accueillis en France depuis mars 2011. Mais je veux ajouter autre chose. Bien sûr qu'il faut lutter contre les passeurs, ceux qui font commerce de la traite d'êtres humains. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Mais je crois que ce discours ne suffit pas. Enfin, regardons le chaos du monde, le tumulte du monde. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il n'y a plus d'État en Libye. Et la plupart des migrants aujourd'hui qui traversent la Méditerranée passent par la Libye. Ne sont pas tous libyens, mais et donc, quand je parle de prévention, de travail avec les pays surgéants aussi, j'ajoute immédiatement qu'il faut une politique étrangère commune de l'Union européenne, c'est-à-dire des 28 pays, mais qui n'ajoute pas au désordre du monde, bien évidemment. Et cela doit nous amener à nous interroger sur deux notions, deux concepts qui sont celui du devoir d'ingérence et du devoir de protéger. Je pense que l'Europe aujourd'hui doit évidemment, les États européens doivent se mettre autour de la table et retravailler autour de ces concepts. Giuseppe Bettoni, on retourne avec vous à Rome. Est-ce que ces ébauches de solutions, cette demande d'une meilleure coordination européenne, ce sont des idées dont on parle aujourd'hui en Italie comme solution ? Alors, une petite précision par rapport à ce qui a été dit auparavant. On peut pas quand même pas dire que l'opération Mare Nostrum a été prise en charge par l'Europe, parce que c'est franchement ridicule. 35 millions d'euros d'aide d'urgence. Alors que c'est 9 millions Mare par mois. Nostrum, 9 millions,8. Alors, je vous en supplie, évitons de dire que désormais l'opération Mare Nostrum a été prise en charge par l'Union européenne, parce que j'aimerais bien, mais c'est absolument pas le cas. Or, par contre, je suis absolument d'accord sur le fait que continuer à parler de combat contre ce qui se produit réellement à niveau de immigration, comme la lutte aux passeurs, etc., et franchement, regardez la partie la plus petite du problème en soi. Si on continue à penser de pouvoir faire barrage, autant en venir à la recette que certains généraux italiens avaient dit il y a une dizaine d'années, style avec des menaces par rapport aux passeurs, on pourrait effectivement faire peur, on a des tirs balistiques possibles et des choses affolantes avaient été dites. Or, soit on met le pied sur la partie de départ des immigrés et on cherche à intervenir sur le long terme, soit on continuera à jeter de l'argent dans la mer méditerranéenne et à jamais résoudre la question. La plupart des clandestins présents aujourd'hui sur le territoire européen n'arrivent pas par la mer, arrivent par avion, rappelons-le. Donc, si le problème est l'immigration et on veut le résoudre, on le résoudra jamais en faisant passer à 10 fois plus les navires de contrôle dans la mer méditerranéenne. Ça, c'est un discours digne pour les électeurs quand on veut leur voler des voix. Mais si on veut agir, il faut mettre de l'argent là où il fait une certaine réussite. Donc, on va à Libye, l'ex-Libye, ce qui reste à Libye, on va au Liban, là où les bateaux part et on cherche à comprendre ces flux migratoires, prendre le problème en amont. Intervenir. Mais Sylvie, Guillaume, oui, allez-y. Une autre chose, je crois aussi, c'est l'instauration aussi de voies d'accès qui permettent aux réfugiés de pouvoir venir en Europe de façon sûre et régulière. Je pense que c'est un point très important. Oui. C'est-à-dire que agir au point de source, c'est fondamental. C'est pour ça que, à titre personnel, je défends vraiment une vision qui soit une vision générale, qui soit pas une vision morcelée des questions de migration. Et la question de la venue, de la création de voies légales de migration qui ne soient pas seulement réservées aux travailleurs hautement qualifiés, mais qui prennent en charge de façon holistique les choses, est absolument indispensable. Alors concrètement, ça voudrait dire quoi? Est-ce que c'est cette proposition du nouveau commissaire européen en charge du dossier, qui est grec, d'ailleurs c'est peut-être un signal? Est-ce que ce serait par exemple la création de routes d'immigration légale? Alors j'ai cette citation, en profitant d'ambassades des pays membres de l'Union à l'étranger pour instruire sur place des demandes d'asile. Est-ce que c'est ça? C'est une bonne idée, peut-être Pierre-Henri, sur cette proposition?
Écoutez, est-ce que c'est cela la bonne idée? Vous savez, aujourd'hui, la France agit ainsi pour les réfugiés en provenance de Syrie. Une des principales routes d'entrée, si j'ose dire, des réfugiés syriens pour la France passe par l'ambassade d'Amman et de Beyrouth. Et je vous ai dit combien notre générosité était comptée. Alors, c'est une solution possible, mais je pense que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons sur ce problème particulier des passages en Méditerranée, il faut travailler sur la notion de sauvetage en mer et ensuite de protection, de qualification des demandes d'asile. Il faut pouvoir les instruire et il faut pouvoir également les répartir entre les 28 pays de l'Union. Il faut interroger les outils. Ce ne soit pas que les pays du Sud qui y sont directement confrontés. Oui, mais il faut interroger les outils dont nous disposons. Aujourd'hui, nous avons un outil de responsabilité qui est l'outil Dublin. Dublin, il dit quoi? C'est un règlement qui donne la responsabilité de la détermination du statut et de la prise en charge au premier pays dans lequel les migrants sont rentrés. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais à l'intérieur du règlement Dublin, il y a des dispositions et des dispositions humanitaires qui font que, le cas échéant, on peut répartir ces demandeurs d'asile avec les pays de l'Union avec lesquels les demandeurs d'asile ont des liens. Mais donc ça veut dire que la loi, les textes aujourd'hui sont suffisants ou pas? C'est une question uniquement de moyens. Se servir. Vous savez, il faut d'abord rétablir la confiance entre les États pour qu'il y ait une plus grande responsabilité. Et donc, vous parlez même de responsabilité morale. Oui, il y a une responsabilité morale et il faut rétablir la confiance. C'est possible. Sylvie Guillaume, je crois que vous êtes en train de réagir au téléphone. Non, je réagissais parce qu'effectivement, cette question du règlement Dublin est assez fondamentale parce qu'il y a un vice de démarrage dans cette histoire de règlement Dublin. C'est-à-dire que ça part du principe que tous les systèmes d'asile dans les 28 États de l'Union sont équivalents, ce qui est évidemment faux. Et ça part du principe qu'il n'y aurait pas de pays qui sont aux frontières de l'Union, alors qu'évidemment ils existent. Donc il y a d'autant que la plupart de tous ces migrants qui arrivent en Italie, ce n'est pas leur destination finale. Ils cherchent à aller ailleurs en Europe. Oui, beaucoup d'entre eux. Donc il faut trouver un nouveau moyen. Il y a des études qui sont en cours, il y a des travaux qui sont réalisés en ce moment pour savoir quelle est la possibilité, sur quoi on se base, sur quels critères on se base pour répartir différemment les gens qui ont besoin d'une protection internationale. Et c'est compliqué parce qu'on va se heurter à ce que je disais tout à l'heure, une mauvaise volonté évidente des États membres qui, eux, ne sont pas directement concernés par cette situation, en tout cas pas en proximité immédiate. Mais Sylvie Guillaume, je voudrais vous interpeller peut-être pour terminer, puisqu'on l'a dit, ce dispositif Mare Nostrum est censé s'arrêter. L'Italie a dit au 1er novembre, stop, nous n'avons plus les moyens. Elle en appelle à l'Union européenne qui va prendre le relais avec un dispositif dit Triton. Et on nous dit que ce dispositif serait allégé. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une forme de scandale alors que les chiffres sont de pire en pire ? Alors d'après ce que j'ai compris, mais moi je ne peux pas parler à la place de la Commission de ce point de vue, qui est d'ailleurs en train de changer, comme vous l'avez dit, de responsable. Ce que j'ai compris du système, c'est que Mare Nostrum, dont je disais tout à l'heure qu'il est un système de sauvetage en mer, ne serait pas remplacé par un nouveau système qui s'appellerait Triton, mais il se substituerait à un nouveau système Triton qui serait lui un système de surveillance des c'est-à-dire on ne va pas aller sauver des migrants, des demandeurs d'asile qui feraient naufrage ? Évidemment que les nouveaux règlements concernant Frontex, l'agence, insistent sur le sauvetage en mer. Et je pense pas que Frontex soit en situation de laisser les gens se noyer. Mais ça n'est pas exactement le même état d'esprit que Mare Nostrum. Oui. Ça prouve à cet égard qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en Merci beaucoup. Juste pour terminer, Giuseppe Bettoni, est-ce que vous y croyez à ce relais du dispositif Triton ? Très peu, surtout que Frontex a 2 opérations, rappelons-le. Il n'est pas dans sa vocation aller dans la mer Méditerranée à sauver des gens. Donc c'est pas Frontex, c'est pas cette opération qui va prendre la relais du Mare Nostrum. C'est ça qui m'inquiète, citoyens comme Européens d'abord et comme Italiens ensuite. Merci beaucoup. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Inquiétude. Merci à nos 3 invités. Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile. Sylvie Guillaume par téléphone, vice-présidente du Parlement européen, membre de la Commission européenne Liberté civile, Justice et Affaires intérieures. Et enfin, vous venez de l'entendre, Giuseppe Bettoni, professeur de géopolitique à l'Université de Rome Tor Vergata. Lundi, vous retrouvez François Bernard. Quelle présidente pour le Brésil. À bientôt.